Tu veux que je te raconte l'histoire des dinosaures au plafond? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Avoir un chien, c'est super, mais avoir un dinosaure, ce serait vachement mieux. T'imagines toi si tu pouvais en dresser un? Et hop, tu construis une niche pour le tricératops au fond du jardin. Il mange des pâquerettes, et puis tu peux monter sur son dos pour faire une balade quand tu veux. Ou alors, tu construis une cabane à oiseaux pour les ptérodactyles. Et puis après, tu t'embêtes plus à aller à l'école à pied. T'y vas en volant sur son dos, et là t'es sûr qu'en arrivant avec un dinosaure, la maîtresse, elle te mettra plus jamais au coin. Moi, j'adore les dinosaures. Je les aime tous. Les diplodocus avec leurs longs coups, les oviraptors avec leurs crêtes de coq, ou les tyrannosaures qui peuvent avaler 70 kg de viande en une seule bouchée. Le problème, c'est qu'ils n'existent plus que dans les livres de science et dans les films maintenant, parce qu'ils ont disparu il y a 66 millions d'années. Un astéroïde de 12 km de large s'est écrasé au Mexique, en tuant au passage presque 80% de toute la vie sur Terre. Le nuage de poussière toxique a caché la lumière du soleil, et puis la température a chuté de 10 degrés. Et hop, plus de dinosaures. Nous, nos ancêtres, sont arrivés bien après tout ça, il y a seulement 2 millions d'années. Et depuis, on recherche des traces de leur existence un peu partout. C'est ce qui nous a permis de reconstituer les énormes squelettes que tu peux voir dans les muséums d'histoire naturelle d'ailleurs. Mais parfois, on ne retrouve que des traces. Et c'est ce qui est arrivé en France, dans la grotte de Castelbouc, dans le sud, où ils ont retrouvé des empreintes au plafond. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu savais que les hippopotames possèdent les plus longues canines du monde animal? On fait pas plus grand. Elles peuvent atteindre 60 cm de longueur, de quoi facilement couper en deux un petit bateau. Alors il vaut mieux pas les déranger quand ils font la sieste. Et toi, petit hippopotame, si tu veux garder des dents fortes, tu ferais bien de frotter. Bon, alors je reviens à mon histoire de dinosaures au plafond. Dans la grotte de Castelbouc, des chercheurs ont trouvé des empreintes qui mesuraient 1,25 m en excellent état. Il y avait bien la marque des doigts, des coussinets et des griffes, et ils ont trouvé qu'elles dataient de 166 à 168 millions d'années, et que c'est probablement 3 dinosaures de 80 tonnes qui les avaient laissés. Mais ça ne nous dit pas pourquoi au plafond de la grotte. Eh bien en fait, ces dinosaures ont marché au pied d'un lagon. Et puis des couches de terre ont recouvert l'empreinte pendant des millions d'années. Et finalement, le dessous de leur empreinte est apparu au plafond de ce qui est aujourd'hui une grotte. Qui sait, peut-être que toi aussi, si tu écris ton nom profond dans la terre, dans 65 millions d'années, on retrouvera peut-être ton empreinte au plafond. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal, ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.